Deuxième partie consacrée à l'enseignement, j'aimerais commencer par un nouvel enseignement aujourd'hui. Il y a beaucoup de membres de Kangoka qui m'ont écrit au sujet de l'enseignement que j'ai donné sur comment donner. Au début de cet enseignement, j'avais dit que je parlerais beaucoup sur la façon dont nous devrions donner. J'avais également dit que je parlerais de comment gérer nos finances. J'avais également ajouté que beaucoup d'enfants de Dieu apprennent seulement comment obtenir des bénédictions, mais nous ne savons pas comment gérer les bénédictions que Dieu nous donne. J'en ai donc parlé brièvement. C'était vers la fin de l'enseignement. Beaucoup m'ont écrit pour me demander d'approfondir le sujet. Si la parole de Dieu dit quoi que ce soit à propos de la gestion des bénédictions, nous avons besoin de le savoir parce que ce n'est pas souvent que nous l'entendons. Je me suis donc rendu compte qu'il y a réellement une soif de connaissance à ce sujet. Il est vrai que nous parlons de beaucoup de choses, que ce soit la prière, la foi, des choses spirituelles en général, mais il y a également une autre chose dont nous avons besoin dans notre vie de tous les jours. Ce que j'ai déjà remarqué, c'est qu'il y a une mauvaise interprétation des circonstances que nous traversons. Quand il y a une chose qui se passe différemment de la façon dont nous le pensions, la première chose que nous pensons, c'est que Satan l'a fait ou bien le magicien du coin ou la malchance. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent par manque de connaissance. La parole de Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La parole de Dieu est donc là pour nous aider à comprendre. Il y a beaucoup de problèmes, je ne parle pas de tous les problèmes, mais beaucoup d'entre eux nous arrivent parce que nous n'avons pas appliqué la parole de Dieu dans nos vies. J'aimerais dire que la parole de Dieu a la réponse concernant toutes choses. Dans tous les soucis que tu peux avoir, peut-être tu ne le comprends pas maintenant, mais la parole de Dieu a la solution. L'enseignement que nous allons commencer va durer 2 semaines. Nous parlerons de la vie de tous les jours. Nous verrons ce que la Bible dit à propos de la gestion des bénédictions, de la gestion des finances. Comment tu peux gérer les bénédictions que Dieu t'a données. Nous verrons ce que la Bible dit à propos de cela. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, nous essaierons de comprendre à travers la parole ce que l'Esprit de Dieu veut nous révéler. Beaucoup de chrétiens sont liés par la pauvreté alors qu'ils ont du travail, alors qu'ils ont été bénis par Dieu. Il y a des choses que Dieu te donne, mais qui font que tu restes dans la pauvreté alors que tu as un salaire. Tu ne fais que te lamenter et tu penses même que tu es maudit. Les enfants de Dieu ont besoin de comprendre ce que la parole de Dieu dit de tout cela. Surtout que la cause de tout cela est souvent une mauvaise gestion. Y aurait-il une explication biblique? Commençons par lire dans le livre de Proverbes chapitre 6 verset 6. Il est écrit, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Par ce verset, nous comprenons que Dieu parle de plusieurs manières et beaucoup ne l'ont pas encore compris. Dieu nous enseigne à travers tous les animaux qui nous entourent. La parole de Dieu nous demande d'apprendre sur ce que fait la fourmi parce que Dieu lui a donné la sagesse. Je continue à en parler demain, mais au verset 7 de Proverbe 6, nous lisons ceci. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. La fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Par là, nous comprenons que Dieu lui a donné une sagesse naturelle pour que nous, les enfants de Dieu, puissions apprendre d'elle. Le problème est que nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade. Nous verrons demain ce que nous devons apprendre de la sagesse de la fourmi. Beaucoup de problèmes seront résolus dans vos finances grâce à la sagesse que Dieu a mise dans la fourmi. Demain, nous commencerons à entrer en profondeur avec cet enseignement. Je vous assure que vous apprendrez beaucoup et à la fin, il y aura beaucoup de changements dans vos vies et dans vos finances. Passez donc une bonne journée et j'espère que vous avez des carnets là où écrire parce que c'est important que vous notiez tous ces versets que je vous donne. Beaucoup d'entre vous ont des carnets d'enseignement. Cela va vous aider à méditer et à entrer en profondeur dans tout ce que je vous enseigne. Que je suis vous protège. Nous continuerons demain. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé, l'enseignement qui concerne la gestion des finances. Il est important pour nous de consulter la Bible afin de voir ce que la parole de Dieu nous dit à propos de la gestion des finances. Hier, j'ai terminé en vous montrant un verset qui se trouve dans Proverbe 6 qui dit « Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage ». J'ai terminé en vous disant que Dieu a accordé de la sagesse à la fourmi afin que nous puissions apprendre sur elle.
Cela veut dire que tout ce que la fourmi fait ne sert à autre chose que nous enseigner, nous les enfants de Dieu. Au verset 7 de Proverbe 6, nous avons lu ceci. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Le verset 8 continue en disant ceci. Elle prépare en été sa nourriture et la masse pendant la moisson de quoi manger. L'été est une bonne période pour la fourmi car il n'y a pas de neige pour elle ou la pluie. Par contre, tu ne peux pas la voir en hiver. C'est pour cela que quand le temps lui est favorable, elle prépare ce qu'elle va manger quand le temps sera mauvais, quand il y aura l'hiver. La Bible dit, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Même s'il n'y a aucun danger, même s'il n'y a aucun problème en sortant de l'été, et c'est que même si c'est l'été, l'hiver arrivera sûrement. C'est pour cela qu'elle se prépare en conséquence. Durant l'hiver, la fourmi ne souffrira pas de faim car elle a fait des réserves. Ce que Dieu essaie de nous enseigner, c'est que dans tout ce que Dieu te donne comme bénédiction, que ce soit le travail que tu as ou le commerce que tu fais, Dieu veut que tu apprennes sur la fourmi afin que tu puisses planifier ton avenir. Si aujourd'hui tu n'as aucun problème, si tu arrives à payer ton loyer sans problème, si tu peux te déplacer sans problème, si tu peux nourrir tes enfants, payer les frais scolaires, personne n'est malade dans ta famille, personne n'est hospitalisé, mais il peut arriver que tu aies des problèmes qui arrivent subitement. La sagesse que Dieu a donnée à la fourmi, c'est de prévenir les mauvaises situations en ayant de quoi utiliser durant cette période. Si nous parlons aujourd'hui dans un langage bancaire, c'est ce qu'on appelle un compte épargne. C'est un compte qui est là pour garder les réserves, même si maintenant tu n'en as pas besoin, c'est pour que tu puisses t'en servir quand tu seras dans le besoin. Cela te permettra de ne pas t'endetter parce que tu as mis de l'argent à côté. C'est la première leçon que nous devons tirer de la vie de la fourmi. Tu ne dois pas tout dépenser, mais tu dois toujours être capable de mettre quelque chose à côté. Tu devrais pouvoir épargner car si demain il survient un problème, la sagesse que tu as apprise de la fourmi te sera utile. C'est de cette même sagesse que les pays développés se servent, notamment dans les pays européens, en prélevant un certain montant sur ton salaire pour que quand tu auras des problèmes ou quand tu seras au chômage ou bien quand tu seras malade, pour que cet argent puisse t'aider. On appelle cela une assurance. Ce sont les enfants du monde qui ont cette sagesse et pas les enfants de Dieu. C'est ce qui faisait mal à Jésus quand il disait que les enfants du monde sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants de lumière. Il est donc important que nous, les enfants de Dieu, ayons cette sagesse que Dieu a donnée à la fourmi car l'objectif n'était pas la fourmi mais nous. Apprenons donc sur elle. Mettons de côté quelques moyens. Épargnons. Cela va beaucoup nous aider car lorsqu'il y aura un problème, nous ne pourrons plus penser que c'est le diable ou la malchance, mais nous saurons que Dieu nous a donné la sagesse pour que nous puissions nous en servir. Souvent quand je parle comme ça, certains me disent qu'ils ne peuvent pas le faire à cause des dépenses qu'ils ont à tel point qu'il ne leur reste plus rien. Le problème, ce n'est pas les dépenses qu'ils doivent couvrir, mais c'est une mauvaise gestion. Cela montre qu'ils vivent au-delà de leurs moyens. L'objectif de cet enseignement, c'est de nous apprendre à vivre selon notre niveau. C'est Dieu qui nous élèvera. Le problème, c'est que nous voulons toujours nous élever nous-mêmes. Utilise ce que tu as comme la fourmi a fait des réserves, apprends à faire de même et ne cherche pas à vivre au-delà des moyens que tu possèdes. Demain, je vous montrerai une autre façon que Dieu a utilisée pour nous enseigner à travers un songe et j'espère que cela nous sera utile. Que la paix de Je suis soit avec vous. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Comment gérer les bénédictions de Dieu ». Pour y arriver, il nous faut de la sagesse pour savoir gérer comme Dieu veut que nous le fassions. Je vous ai déjà dit qu'il faut apprendre de la fourmi pour acquérir sa sagesse. La parole de Dieu contient tout ce qu'il faut, toute la sagesse dont nous avons besoin concernant les domaines de la vie. Si nous mettons en pratique la parole de Dieu, beaucoup de problèmes seront résolus. Si nous apprenons à détacher nos yeux de Satan pour les garder sur notre Dieu en nous conformant à sa volonté pour nos vies, beaucoup de problèmes seront résolus. Comment le diable procède-t-il? Il ferme nos yeux et nous empêche d'avoir la sagesse. Quand il a déjà réussi à te priver de la sagesse, il peut t'utiliser pour n'importe quoi. Je vous ai déjà dit que les païens, les gens du monde ont plus de sagesse que les enfants de Dieu. C'est pour cela que nous, les enfants de Dieu, devrions comprendre et faire preuve de sagesse dans tout ce que nous faisons, car dans la parole de Dieu, il y a la réponse à tous nos problèmes. Hier, je vous ai parlé de comment nous devons épargner, avoir un compte épargne. Chaque enfant de Dieu doit comprendre que dans tout ce qu'il fait, que ce soit un travail quelconque ou bien le commerce, il doit avoir un compte épargne. Tu dois être capable de mettre de l'argent de côté, car c'est ça la sagesse. Chaque personne qui fait cela est sage, d'une sagesse qui vient de Dieu. Quand nous lisons dans Jean chapitre 13, où Jésus parlait à Judas en lui demandant d'aller acheter de quoi manger, il lui a demandé de prendre dans la caisse, ce qui veut dire qu'il mettait lui aussi de l'argent à côté. Jésus lui aussi mettait de l'argent à côté. On parle de la caisse
caisse ou de la bourse dans certaines versions. Judas était chargé de garder la caisse. Tout ce qu'on donnait à Jésus pour le soutenir, vous pouvez le lire dans Luc 8, verset 1 à 3. Tout cet argent était mis dans une caisse épargne. Jésus avait donc une caisse épargne. Nous le lisons également dans Jean chapitre 13, verset 29. Quand il s'agissait de dépenser pour telle ou telle autre chose ou pour aider les pauvres, Jésus prenait tout cet argent dans cette caisse parce qu'il connaissait cette sagesse qui consiste à mettre de l'argent à côté. Un enfant de Dieu ne doit pas garder juste ce dont il a besoin pour le moment, mais il sait déjà que même si tout va bien maintenant, il peut arriver dans le futur des temps difficiles qui nécessitent d'avoir quelque chose à côté. Voyons donc une autre leçon que Dieu a donnée à travers un songe. Nous lisons cela dans Genèse 41, verset 33 à 36. En lisant cette histoire, nous voyons Pharaon, le roi d'Égypte, qui a fait un songe que personne n'a pu interpréter. Seul Joseph a pu l'interpréter. Si vous continuez à lire cette histoire, vous verrez que Joseph a dit qu'il y aura 7 années d'abondance et 7 années de sécheresse. Il a alors proposé une sagesse à Pharaon, celle de faire une réserve pour les années de sécheresse. Lisons le verset 36. Il est écrit: ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Cela veut dire qu'il prévoyait de mettre à côté ce qui pouvait les aider à tenir durant les 7 années de sécheresse. Dieu avait déjà montré que même s'il y avait de l'abondance, il pouvait arriver aussi des temps difficiles. C'est ça la sagesse. Il faut savoir que si tout va bien aujourd'hui, ça peut changer demain. Il peut arriver que tu sois hospitalisé alors que tu ne l'avais pas prévu. Tu peux peut-être avoir un accident. Il y a beaucoup de choses qu'on ne prévoit pas dans la vie. Je vous ai déjà dit que le système du monde est déjà familier à ça. C'est pour cela que dans le monde, il y a des assurances pour la couverture en cas de problème inattendu. La sagesse que Dieu veut te donner, c'est d'être capable de mettre quelque chose à côté. Celui qui met en application ce principe, qui le fait tel que la parole de Dieu le demande, celui-là ne peut jamais s'endetter. Il ne peut même pas se lamenter en disant que la malchance le poursuit. Ce que les autres appellent de la malchance, si toi tu mets en application le principe de la fourmi, tu pourras éviter beaucoup de problèmes dans ta vie. Lisons le même passage dans Genèse 41, verset 34. Il est écrit que Pharaon établit des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Ce qu'il faut retenir ici, ce ne sont pas les chiffres. Il ne s'agit pas de tel ou tel pourcentage, mais il faut savoir que dans tout ce que Dieu te donne, il doit y avoir quelque chose que tu dois mettre de côté. Une personne dotée de la sagesse que Dieu a donnée à la fourmi sans rien mettre de côté. Nous continuerons cet enseignement demain. Que Jésus vous protège. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé lundi, l'enseignement que j'ai appelé la gestion des bénédictions ou la gestion des finances. Il est important que nous sachions comment nous devons gérer les bénédictions que Dieu nous a données. Hier, j'ai terminé en vous disant qu'une personne qui a déjà acquis la sagesse que Dieu a donnée à la fourmi, celui qui la met en pratique ne peut plus avoir certaines mauvaises surprises. Si tu parviens à mettre en pratique cette sagesse, tu ne pourras plus te lamenter à cause de telle ou telle autre chose parce que tu as déjà compris le principe. Tu ne peux pas prendre tout ce que Dieu t'a donné, toutes tes bénédictions, tout consommer et sans rien garder. Certains me disent qu'ils ont beaucoup de dépenses. Si on compte les frais scolaires pour les enfants, l'argent qui sert à payer le crédit pour acheter la maison, et ainsi de suite. Mais tout cela ne constitue que la mauvaise gestion. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas y arriver à cause de l'accumulation des dettes. Mais sachez que si vous priez, Dieu vous donnera la sagesse. Il vous permettra de retourner sur le droit chemin car il y a beaucoup de choses que nous faisons sans savoir que cela n'est pas bien. Il y a le système du capitalisme dans lequel nous vivons. Il te propose toujours de te donner un crédit pour telle ou telle autre chose. Je ne vais pas parler de crédit ou de dette aujourd'hui. J'en parlerai la semaine prochaine. Pour le moment, je suis en train de vous parler de la gestion. Nous avons lu hier comment Dieu a donné un songe à Pharaon qu'il n'a pas pu interpréter. Seul Joseph était capable d'avoir l'interprétation. Il lui a suggéré que durant les 7 années d'abondance, il devait mettre de côté la récolte afin de faire les provisions. Il lui a suggéré de mettre 1/5 de côté. Ce n'est pas les chiffres qui comptent, mais c'est le pouvoir de mettre quelque chose de côté pour que quand surviendront des problèmes, il y ait ce que la Bible a appelé provision. Nous allons lire dans le même passage, celui de Genèse 41, les versets 55 à 57. Quand tout le pays d'Égypte fut affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir
du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit le blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tout le pays. Par ce passage, nous voyons que le même problème revient constamment, que même ce qu'ils reçoivent ne suffit pas pour couvrir toutes les dépenses. Mais le problème ne se situe pas là. Il se situe plutôt au comment tu gères ta vie. Ton niveau de vie est conforme aux bénédictions que Dieu t'a données. Pose-toi toujours cette question. Est-ce que ton style de vie correspond au niveau que Dieu t'a donné? Tu peux vouloir vivre au rythme des autres. Peut-être tu regardes ton voisin qui a une belle voiture et toi tu veux aussi acheter la même voiture. Si telle personne choisit telle école pour ses enfants, toi aussi tu veux faire la même chose. Si ton voisin prend des vacances avec ses enfants, toi aussi tu veux faire la même chose. La question qu'il faut te poser est celle-ci. Est-ce qu'à ton niveau tu peux t'offrir ce genre de choses? Si cela demande que tu vives au-delà des moyens en utilisant tout l'argent que vous gagnez, le mari et la femme, en voulant consommer plus que vos moyens ne peuvent vous offrir, cela veut dire que l'argent que vous consommez est plus que vous en gagnez. Cela entraînera des problèmes qui ne seront pas faciles pour vous de traiter et d'en sortir. Souvent les enfants de Dieu pensent que cela est de la malchance ou les démons ou les féticheurs ou les sorciers, mais cela n'est autre chose que le manque de sagesse en voulant vivre au-dessus de leurs moyens. Il y a toujours un moyen par lequel Dieu te fait passer. Ne pense pas que toutes les personnes que tu vois ont toujours eu le niveau de vie qu'ils ont aujourd'hui. Peut-être que Dieu veut t'apprendre quelque chose. Accepte de suivre l'école de Dieu. Au temps choisi par Dieu, il t'élèvera, mais n'essaie pas d'anticiper avant le temps. Demain, nous verrons un autre moyen d'épargne. Je sens que l'Esprit de Dieu est en train d'enseigner à plusieurs d'entre vous et que votre vie ne sera plus la même. Passez une bonne journée. Nous continuerons demain si je suis le veux. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé lundi, l'enseignement que j'ai appelé la gestion des bénédictions de Dieu ou la gestion des finances. Comme vous le savez, dans cette émission, nous parlons de tout. Nous parlons des choses qui concernent la vie de tous les jours. Beaucoup me disent que cela les aide à comprendre beaucoup de choses concernant leur vie quotidienne. Je vous ai déjà dit que dans la parole de Dieu, il y a toujours ce qui concerne notre vie. La première chose qui manque aux enfants de Dieu, c'est la sagesse. Dieu a visité un jour le roi Salomon, il lui a demandé ce qu'il devait faire pour lui, ce qu'il voulait qu'il lui donne. Toi qui m'écoutes, si Dieu venait vers toi en te posant cette question, en te demandant ce que tu veux, que répondrais-tu? Je sais que beaucoup diraient qu'ils veulent une maison, un visa, un mari, une femme. Beaucoup donneraient une longue liste, plein de choses, parmi ce qui leur manque déjà. Mais la première chose qu'a dit Salomon, il a demandé à Dieu la sagesse pour pouvoir conduire le peuple de Dieu. Cela a tellement plu à Dieu qu'il lui a même ajouté ce qu'il n'avait pas demandé, la richesse, la gloire, la puissance. Il lui a accordé tout cela juste parce qu'il avait demandé la sagesse. Mon frère et ma sœur, c'est bien de demander toutes ces choses dont tu as besoin, mais la première chose que tu devrais demander à Dieu, c'est la sagesse. Quand tu auras acquis la sagesse, cette richesse que tu veux, tu peux l'avoir à travers la sagesse. La solution que tu cherches tant pour ton problème, tu l'auras à travers la sagesse. Si tu as besoin d'un mari ou d'une femme, tu l'auras à travers la sagesse. Il y a une sagesse que Dieu donne et Dieu se sert souvent de ses principes. Même dans cet enseignement, nous avons vu que la parole de Dieu nous a recommandé d'apprendre de la fourmi. Dieu nous a enseigné que tout ce qu'il nous donne, nous ne devons pas tout consommer, mais nous devons apprendre à mettre quelque chose à côté. Avant de continuer, j'aimerais dire à ceux qui m'écoutent, qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme marié, si vous êtes sauvés, si vous êtes des enfants de Dieu, il est important que ta femme ou ton mari ait accès à ton compte bancaire, que ton partenaire soit au courant de tous tes avoirs. J'ai appris qu'il y a parmi les enfants de Dieu qui cachent leur argent à leur conjoint. La Bible dit que lorsque l'homme et la femme sont mariés, ils deviennent une seule chair. C'est vrai, l'homme est la tête, mais la femme doit être au courant de tout ce que Dieu vous a donné. Si Dieu a béni l'homme, sa femme est également bénie. D'autre part, il peut arriver que c'est la femme qui a plus de moyens que son mari. Si l'homme ignore ce qui se trouve sur le compte de sa femme, cela n'est pas bien non plus. Il faut que le mari soit au courant de ce que possède sa femme. Il faut également qu'il y ait une bonne gestion. Je me suis également rendu compte que beaucoup pensent que c'est l'homme qui doit gérer les biens de la famille. D'autres pensent que c'est la femme.
J'aimerais vous dire qu'il y a un don de gestion. Il peut arriver que dans un couple, ce soit le mari qui a le don de gestion ou bien dans d'autres familles, c'est la femme qui a le don de gestion. Je vous le dis parce que je discute souvent avec les couples mariés. Il est donc important d'en discuter entre mari et femme pour connaître qui a tel ou tel autre don. Si c'est la femme qui sait bien gérer l'argent, l'homme doit lui faire confiance pour lui laisser ses tâches. Si c'est l'homme qui a son don, la femme doit lui laisser ses tâches afin que tout marche bien dans la maison. Des problèmes surviennent à ce niveau par manque de confiance et aussi par absence de communication. Les couples ne discutent pas pour savoir qui a tel ou tel autre don. Dans un couple, il y a toujours un qui sait faire une bonne gestion. Si tu vois que tu ne peux pas y arriver, laisse la tâche à ton partenaire. C'est là que vous verrez la bénédiction de Dieu. Si le mari n'a pas accès au compte de sa femme ou que la femme n'a pas accès au compte de son mari, ça veut dire qu'il y a une crise de confiance. Vous devez prier parce que si cette atmosphère persiste, Satan va s'en mêler et vous aurez beaucoup de problèmes. Depuis le premier jour de cet enseignement, nous avons parlé de l'épargne. Mais la semaine prochaine, nous verrons que la Bible ne parle pas uniquement d'un compte épargne terrestre, mais aussi d'un compte épargne céleste. Dans Matthieu 6:20, nous lisons ceci. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Il y a une richesse que tu peux déjà conserver au ciel alors que tu es encore sur terre. Je vais en parler la semaine prochaine car il est important que nous, les enfants de Dieu, soyons au courant de tout ce que la parole de Dieu nous dit à propos de la gestion. Nous parlons également des crédits ou des dettes, de l'impôt, des taxes. Il est très important que nous sachions ce que la Bible dit à propos de cela également. Si vous trouvez que cet enseignement vous édifie, je vous demande de partager à vos amis parce que ce problème est partout dans beaucoup de familles. Soyez bénis dans tout ce que vous allez faire aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine si je suis le vœu. La partie consacrée à l'enseignement, la semaine passée, nous avons commencé un nouvel enseignement que j'ai intitulé la gestion des bénédictions de Dieu ou la gestion des finances. Ceux qui n'ont pas pu suivre les premières parties, vous pouvez aller sur soundcloud.com et chercher le nom de Chris Ndikumana ou aller sur mon site chrisndikumana.org. Voyez où c'est écrit Kanguka. Vous trouverez toutes les précédentes parties de cet enseignement. J'ai commencé cet enseignement le 15 mai 2017. La semaine passée, nous avons parlé de la sagesse que Dieu veut que les enfants de Dieu aient. Nous avons lu dans Proverbe 6:6. Il est écrit « Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage ». Dieu veut qu'on apprenne sur la fourmi parce qu'il lui a donné la sagesse dont nous avons besoin. Nous avons également appris qu'un enfant de Dieu doit toujours épargner. Je me suis rendu compte que beaucoup ne le font pas parce qu'ils sont victimes du système de ce monde qui n'encourage pas l'épargne, mais qui pousse plutôt les gens à dépenser plutôt que d'épargner. Peut-être que tu es dans un pays où tu te sens beaucoup plus poussé à dépenser au lieu d'épargner. C'est pour cela que plusieurs possèdent des cartes de crédit. Une carte de crédit est une carte qui te pousse plus à dépenser même quand tu n'as pas d'argent sur ton compte. C'est ce qui fait que souvent ton compte est débiteur. Les gens qui sont dans ce système aiment beaucoup qu'on leur prête de l'argent, mais ce n'est pas du tout avantageux car ils sont souvent endettés. C'est la banque qui gagne lorsque vous êtes endetté. C'est ce que nous verrons cette semaine. Il est écrit dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour y arriver, il faut connaître la parole de Dieu. Cela demande de connaître ce que la Bible dit à propos de la vie en général. J'aimerais que toute personne qui écoute cette émission change sa façon de vivre. Il y a des dépenses inutiles que tu ne dois plus faire si tu as bien suivi cet enseignement. Je veux qu'on arrive tous à un stade où on dépense selon le niveau de vie que Dieu nous a donné. Je le répète, l'argent dépensé doit être conforme aux moyens que Dieu t'a donné et non pas de ce que tu n'as pas. C'est pour cela que j'aimerais qu'on lise dans 2 Corinthiens 9:10. Il est écrit, c'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Quand la Bible parle du semeur, qu'est-ce que cela veut dire? Le semeur, c'est celui qui soutient les veuves et les orphelins, qui aide les pauvres, celui qui soutient l'œuvre de Dieu, celui-là est appelé semeur. Si tu es en train de donner en faisant tout ce que je viens d'énumérer, cela veut dire que tu es un semeur. Dans ce que tu récoltes, il y a deux choses, la semence et le pain pour ta nourriture. Dans ce que Dieu te donne, dans chaque bénédiction, Dieu s'attend à ce qu'il y ait ce que tu manges, ce que tu consommes toi-même, ce que tu sèmes et ce que tu mets à côté. Il s'agit de 3 choses. Mettre de côté, comme nous l'avons appris la semaine passée. Nous avons parlé du compte épargne terrestre, mais il y a un autre compte qui est au ciel. Nous l'avons lu dans Matthieu 6:20. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Il y a donc un compte qui est au ciel. C'est ce
Lorsque nous sommes en train de lire dans 2 Corinthiens 9, 11 qui demande à ce que tu sèmes, la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui donne la semence et le pain pour se nourrir. De quoi épargner sur terre et de quoi épargner au ciel. Quand tu te soucies des autres et pas nécessairement des membres de ta famille, lorsque tu te soucies des orphelins, les veuves, des pauvres, lorsque tu te mets à soutenir l'œuvre de Dieu, quand tu fais tout cela, la parole de Dieu dit que Dieu lui-même multipliera ta semence et augmentera le fruit de ta justice. Ce que j'aimerais te dire, c'est que dans tout ce que Dieu t'a donné, il y a de quoi manger, de quoi épargner et même de quoi s'aimer pour le royaume de Dieu. J'espère que vous avez noté ces 3 choses. Cela vous aidera sûrement. Cet enseignement, je le sais, changera la vie de plusieurs. Demain, nous commencerons de parler de l'impôt et des dettes. Nous saurons ce que la Bible dit à propos de cela. Je vous souhaite la bénédiction dans tout ce que vous allez entreprendre aujourd'hui. Si je suis le veux, nous continuerons demain. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé la semaine passée, l'enseignement que j'ai intitulé « La gestion des bénédictions de Dieu ». Hier, j'ai terminé en vous parlant de 3 choses importantes à absolument savoir concernant le fait de gérer les bénédictions que Dieu t'a données. Que ce soit le salaire que tu reçois chaque mois, le revenu provenant de ton commerce, peu importe d'où tu tires tes revenus, il y a 3 choses dont tu dois te soucier à chaque fois pour pouvoir dépenser selon les moyens que Dieu t'a accordés. Cela demande que tu aies un plan. Il est important que nous, les enfants de Dieu, apprenions à planifier selon ce que nous possédons. Il y a un problème que j'ai déjà remarqué parmi les enfants de Dieu. Il y en a qui planifient dans ce qu'ils n'ont pas. Quand tu lui demandes pourquoi il fait cela, il te dit qu'il a la foi. Tu ne peux pas planifier en voulant que tes enfants aillent dans une école que tu ne pourras pas payer parce que simplement tu as la foi. Peut-être que tu es en train d'anticiper. Il peut arriver que tu veuilles devancer Dieu alors que son temps n'est pas encore arrivé. Supposons qu'il y a une bénédiction que Dieu te donne chaque mois, toi et ta femme, et qu'il a prévu de vous élever dans 2 ans. Si toi tu veux vivre au niveau que Dieu a prévu de vous élever dans 2 ans, vous aurez des problèmes. Peut-être ce que tu cherches à vivre maintenant, Dieu l'a prévu pour toi en 2019. Je donne juste un exemple. Il est très important d'attendre le temps de Dieu. Nous devons en tant qu'enfants de Dieu apprendre à attendre le temps de Dieu. C'est bien de rêver, d'avoir de l'ambition, mais il est plus sage d'attendre le temps de Dieu. Ne cherche pas à forcer avant le temps de Dieu. Apprends à vivre au niveau que Dieu t'a donné. Ne cherche pas à vivre au-delà de tes moyens. Si le quartier dans lequel tu vis maintenant ne te convient pas parce que tu te compares aux autres, sache que tu dois vivre au quartier qui correspond aux moyens que Dieu t'a donné. Notez ceci, c'est très important de vivre selon le niveau que Dieu vous a donné. Quand le temps de Dieu sera accompli, il pourra t'élever. Dans tout ce que Dieu te donne, tu dois premièrement être prêt à dépenser ce qui est conforme à ce que Dieu t'a donné. Deuxièmement, il faut savoir que dans tout ce que Dieu te donne, il doit y avoir une portion que tu dois mettre de côté. Tu devrais avoir un compte épargne qui est là pour être utilisé seulement en cas de besoin. Je ne suis pas en train d'inventer cela, mais nous l'avons lu dans la Bible. Troisièmement, tu dois aussi avoir de quoi mettre dans le compte céleste. Tu dois pouvoir t'occuper des choses qui ne nécessitent pas forcément ton intérêt, mais celui de Dieu. Nous l'avons lu dans Matthieu 6, 20 et dans 2 Corinthiens 9, 10. Je ne vais pas y revenir, mais si tu mets en pratique ce principe comme nous l'avons appris, je t'assure que ta vie ne sera plus jamais la même parce que tu auras mis en pratique la sagesse de Dieu. Nous avons vu que nous aurons toujours besoin d'avoir de la sagesse qui est conforme à la parole de Dieu. Je me suis rendu compte que les gens qui aiment dire qu'ils sont attaqués par la malchance, souvent c'est parce qu'ils ne mettent pas en pratique les 3 points que je viens de citer. Ils consomment tout ce qu'ils gagnent. Tout ce que Dieu leur donne est juste pour leur pain. Ils ne réservent aucune semence. Cela veut dire qu'ils consomment plus que ce que Dieu leur donne comme bénédiction. Ce qu'ils consomment est juste pour leur intérêt et les autres ne gagnent rien du tout. Dieu veut que ce que tu consommes, ce que tu dépenses pour ton intérêt soit inférieur par rapport à ce que Dieu te donne pour que tu puisses avoir de quoi mettre à côté en épargnant et en soutenant l'œuvre de Dieu. Je vous ai déjà dit qu'aujourd'hui nous parlerons de l'impôt ou taxe. Lisons dans Luc 20, versets 20 à 25. Ce sont les sacrificateurs qui voulaient piéger Jésus. Il est écrit, ils se mirent à observer Jésus, ils envoyaient des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posaient cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-moi un denier.
de qui portent-ils l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je vous expliquerai ce passage demain et je vous parlerai de ce que la Bible dit à propos des dettes. Que la main de Jésus vous protège toute la journée. À demain. Dans la deuxième partie, nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé la semaine passée, l'enseignement que j'ai appelé la gestion des bénédictions de Dieu. Il faut toujours savoir qu'on a besoin de la sagesse qui vient de la parole de Dieu pour mieux gérer nos bénédictions. C'est vrai, beaucoup l'ont appris à l'école. Certains ont des diplômes en rapport avec la gestion, mais je pense que le plus important en tant qu'enfant de Dieu, c'est de connaître ce que la parole de Dieu dit à propos de cela. Ceux qui ont déjà commencé cet enseignement avec nous ont compris que si nous suivons la parole de Dieu, si nous mettons en pratique tout ce qu'on a appris, comme nous l'avons appris, notre vie ne sera plus la même. Moi-même qui suis en train de vous parler, je vous témoigne que ma vie a changé. Je vous en parlerai demain. Ce que je suis en train de vous enseigner, ce sont des choses que j'ai apprises. Dieu ne me l'a pas appris d'une autre façon, mais je l'ai appris par expérience. Hier, nous étions en train de lire dans Luc 20, versets 20 à 25. Nous avons terminé sur le verset 25 où Jésus disait « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Là, Jésus était en train de leur montrer que Dieu n'a pas besoin de ce qui appartient à César, de ce qui appartient à l'État ou l'argent que tu devrais donner comme impôt ou taxe. J'ai déjà vu des gens qui se disent qu'ils ne veulent pas payer l'impôt et ils prennent l'argent de l'impôt pour soutenir l'église ou pour donner aux pauvres. Dieu ne te demande pas ce qui est à César. Ce que Dieu veut, c'est ce qui vient de ton cœur. Rappelez-vous des 3 choses que je vous ai dites. La première chose, c'est de dépenser selon tes moyens. La deuxième chose, c'est épargner sur un compte terrestre, c'est-à-dire un compte épargne. La troisième chose, c'est épargner sur un compte céleste. Je vous assure que si vous mettez en application ce principe, vous ne verrez plus ce que vous appelez de la malchance dans votre vie. À ceux qui se demandaient si Jésus payait l'impôt ou les taxes, vous pouvez lire dans Matthieu 17, 27. Vous verrez que Jésus lui-même s'acquittait de cette tâche. Il payait l'impôt. Parlons maintenant des dettes. La question que tout le monde se pose est celle-ci. Est-ce que la Bible parle des dettes? Il y a beaucoup de versets qui en parlent, notamment dans Proverbes, mais j'aimerais qu'on lise un seul passage dans Romains 13, verset 8. Il est écrit, « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Par là, nous comprenons que la loi de Christ, c'est de nous aimer les uns les autres. Nous lisons cela dans Jean 13, verset 34 à 35. Il est écrit, « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » La parole de Dieu vient de nous montrer une chose très importante. Nous ne devons jamais avoir une dette envers une autre personne sauf celle de l'amour. Celui à qui tu dois de l'argent, si tu es un enfant de Dieu, tu devrais lui rembourser son argent. Tu peux avoir des difficultés à le rembourser. Tu peux ne pas avoir l'argent que tu espérais avoir peut-être à cause de ton commerce qui a échoué, ce qui fait que tout devient difficile pour toi d'honorer tes engagements. Même si c'est le cas, il faut savoir que la parole de Dieu dit qu'on doit rembourser nos dettes. Si tu rencontres des difficultés à le faire, dis-le à la personne, ne te cache plus, réponds à ses appels, dis que tu rencontres des difficultés à le rembourser, mais ajoute aussi que tu espères pouvoir le rembourser aussitôt que tu le pourras. Un enfant de Dieu doit normalement rembourser ses dettes. Ça peut prendre longtemps que prévu, mais il faut y arriver tôt ou tard. Il faut toujours rembourser la personne qui t'a prêté l'argent, sauf si la personne te dit qu'elle te bénit et qu'elle abandonne l'argent et que tu ne lui dois rien. J'espère que cet enseignement va beaucoup vous aider. S'il y a une personne à qui tu dois de l'argent, prie pour que Dieu te permette de rembourser ce que tu lui dois. Si tu dois de l'argent à plusieurs personnes, fais de même. Le problème, c'est que souvent les gens ne veulent pas rembourser ce qu'ils doivent alors qu'ils ont les moyens de le faire parce qu'ils mettent en avant leurs propres intérêts. Lorsque tu as les moyens de rembourser ta dette et que tu choisis de ne pas le faire, tu désobéis la loi de Christ qui nous dit de nous aimer les uns les autres. C'est ce que nous avons lu dans Romains 13, verset 8. Il faut savoir que si la personne ne t'a pas dit qu'elle a abandonné sa dette, cette dette est toujours valable devant Dieu. Je le répète, si cette personne à qui tu dois de l'argent ne te remet pas sa dette, tu lui es toujours redevable devant Dieu. Si tu es incapable pour le moment de rembourser cette dette, prie pour que Dieu t'aide et il le fera. Peut-être pas tout de suite, mais il te permettra de rembourser cette dette tôt ou tard. Demain, je vous donnerai mon témoignage. Je vous montrerai comment j'ai été prisonnier des dettes pendant 6 ans. Et j'espère que mon témoignage vous aidera à vous en sortir, vous qui êtes encore dans cette vie. Si je suis le veux, nous continuerons demain.
deuxième partie de cette émission, nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé la semaine passée, l'enseignement que j'ai appelé la gestion des bénédictions de Dieu. Hier, j'ai terminé en vous parlant de la dette. Nous avons lu dans Romains 13:8 qui dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » La loi de Christ, comme nous l'avons lu dans Jean 13:34-35, c'est de nous aimer les uns les autres. Hier, j'ai terminé en vous disant que si vous devez de l'argent à quelqu'un, s'il ne vous a pas remis la dette, devant Dieu, vous lui êtes toujours redevable. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois t'acquitter de cette dette. Si tu ne peux pas le faire maintenant, peut-être par manque de moyens, prie d'abord avant de t'adresser à lui. Dis-lui que tu n'es pas capable de lui rembourser son argent, mais que tu crois que Dieu te permettra de le faire. Si Dieu te bénit, la première chose que tu dois faire, c'est de rembourser toutes tes dettes. Chaque enfant de Dieu doit vivre une vie dépourvue de dettes. Tu dois toujours avoir à l'esprit qu'il ne faut pas que tu t'endettes. Si tu as un cœur qui veut absolument rembourser les dettes d'autrui, Dieu le permettra, peut-être pas tout de suite, mais il le fera certainement. Si la personne à qui tu dois de l'argent abandonne la dette, tant mieux pour toi. Tu n'as plus besoin de le rembourser car devant Dieu, cette dette n'existe plus. Je vous ai déjà dit qu'aujourd'hui, je vous raconterai mon témoignage. Entre 2002 et 2008, durant 6 ans, je faisais le commerce. J'ai été pendant longtemps sous le poids des dettes qui n'en finissaient pas. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà vécu. Il y a une vie de dette que tu peux vivre sans pouvoir t'en libérer. Il y a un démon derrière tout cela qui fait que si tu demandes à quelqu'un de te prêter de l'argent, tu vas pouvoir demander à une autre personne de te prêter de l'argent pour rembourser le premier car tu es incapable de le faire et ainsi de suite et tu finiras par être complètement lié. Il arrive même que les gens commencent à te pointer du doigt à cause de ton attitude et tu deviens comme un escroc. C'est une vie désagréable où tu peux facilement être entraîné à te lamenter, à désespérer de l'avenir car tu te sens comme dans un gouffre sans fin. À ce stade, tu deviens comme un escroc alors que tu n'es pas un escroc. Tu commences à promettre à la personne de lui rembourser son argent dans une semaine ou dans un mois et il arrive que tu ne le fais pas parce que tout simplement tu n'as pas les moyens de le faire. Cette personne-là croira que tu es un menteur ou un escroc. Il y en a même qui choisissent de vivre une vie de mensonge. Ils se cachent tout le temps parce qu'ils ne peuvent plus faire face aux gens. Réveillons-nous et soyons délivrés d'une vie remplie de dettes. De nos jours, même les églises s'endettent. Elles prennent des dettes soi-disant pour payer le matériel destiné à servir l'église à tel point que même la maison de Dieu est louée à crédit. Je vous ai déjà dit qu'il y a des gens qui prennent des crédits pour soutenir l'œuvre de Dieu, des crédits pour soutenir les serviteurs de Dieu. Je vous assure que nous avons besoin d'une autre mentalité. Nous devons comprendre qu'il nous faut donner dans les bénédictions que Dieu nous a accordées. J'aimerais vous partager maintenant le verset qui m'a libéré. Si tu vis une telle situation, ce verset pourra t'aider. C'est dans 2 Corinthiens 8, verset 12. Il est écrit « La bonne volonté quand elle existe est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Tu dois faire du bien aux autres en usant de ce que Dieu t'a donné et non en raison de ce que tu n'as pas. » Ce verset m'a libéré. Je suis allé devant Dieu et j'ai dit à Dieu que désormais, il fallait qu'il m'aide à donner dans ce que j'ai et non pas dans ce que je n'ai pas. Depuis ce jour, je me suis repenti et c'était vers la fin de l'année 2008. J'ai dit à Dieu que je suis désormais libre et libéré d'une vie de dette. J'ai promis à Dieu de rembourser à toutes les personnes à qui je devais de l'argent si jamais il me permettait de le faire, mais j'avais pris la ferme résolution de ne plus m'endetter. S'il faut que je meure de faim, qu'il en soit ainsi, mais j'ai décidé de ne plus emprunter de l'argent. Depuis 2009, cela fait 8 ans. Ma vie a dès lors complètement changé parce que ce qui me liait n'était plus là. Je me suis rendu compte que cela n'était qu'un piège de Satan. Au fur et à mesure que Dieu me bénissait, j'avais établi un plan de remboursement de toutes les dettes. Petit à petit, je suis arrivé parce que Dieu a vu mon cœur qui désirait ce que je lui avais promis. Demain, nous terminerons cet enseignement. Je vous souhaite la bénédiction de Dieu dans tout ce que vous allez traverser aujourd'hui. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous allons terminer notre enseignement aujourd'hui. L'enseignement que j'ai appelé la gestion des bénédictions de Dieu. Pour les nouveaux dans cette émission Kanguka, vous pouvez aller sur SoundCloud, chercher Chris Ndikumana, vous trouverez l'intégralité de cet enseignement. Je l'ai commencé à la date du 15 mai 2017. Ou bien vous pouvez visiter mon site chrisndikumana.org. Voyez où se trouve Kanguka, l'enseignement que j'ai commencé le 15 mai 2017. J'étais en train de parler des dettes. C'est là que nous terminerons notre enseignement. Plusieurs des enfants de Dieu sont dans des difficultés à cause des dettes. Certains même sont appelés escrocs alors qu'ils ne sont pas des escrocs. C'est vrai, il y a ceux qui mentent, mais il y en a d'autres qui disent la vérité, mais dont les conditions ne leur permettent pas de vivre dans la transparence.
J'aimerais réellement que nous prions pour que Dieu nous aide à être complètement délivrés parce que comme nous l'avons lu dans Romains 13:8, nous ne devons avoir aucune dette. Si tu as déjà des dettes que tu n'as pas encore payées, prie pour que Dieu te permette de payer tes dettes. Commence par établir un plan de remboursement de toutes tes dettes. Si ce sont des dettes pour individus ou celles que tu dois à la banque, peu importe, tu es censé tout rembourser. J'ai déjà parlé des cartes de débit. Il y en a ceux qui m'ont demandé si le fait d'avoir une carte de crédit n'est pas une bonne chose. La réponse est que ce n'est pas mauvais d'avoir une carte de crédit, mais si tu en as une, il faut être prudent parce que comme je l'ai déjà dit, le système en soi te pousse à dépenser ce que tu n'as pas sur ton compte. Cela veut dire que même dans le cas où il n'y a rien sur ton compte, la banque peut te donner la somme que tu veux pour pouvoir rembourser plus tard. Moi personnellement, je n'utilise pas de carte de crédit. J'ai refusé d'en avoir parce que cela constitue un piège où tu peux facilement être tenté d'utiliser même l'argent que tu n'as pas. Je peux pouvoir me servir de ce que Dieu m'a donné comme nous l'avons lu dans 2 Corinthiens 8:12. Je vous ai déjà témoigné que c'est ce même verset qui m'a libéré d'une vie de dette. J'ai depuis lors décidé de ne plus vivre cette vie. J'ai pris la décision de vivre selon les moyens que je dispose et de consommer ce que je possède. J'ai demandé à Dieu de m'aider afin de vivre conformément aux moyens qu'il m'a donnés. Ce que j'aimerais dire à propos des dettes, il y a une chose que j'aimerais qu'on comprenne tous. La parole de Dieu est très claire à propos des dettes. Il y a une nouvelle tendance maintenant dans le monde des affaires. Cela concerne les intérêts. On te donne un prêt parce que tu as un besoin urgent qui nécessite de l'argent pour ensuite rembourser le prêt avec intérêt. J'aimerais insister là-dessus. Frères et sœurs, la parole de Dieu est contre le prêt qui est fait avec la condition d'être remboursé avec intérêt. Quand Dieu a parlé à Moïse, il a été clair. Lisons dans Deutéronome 23, verset 19. Il est écrit, tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour l'argent, ni pour vivre, ni pour rien qui se prête à l'intérêt. J'aimerais dire à toute personne qui a prêté de l'argent à son frère, si tu lui as prêté de l'argent pour qu'il te rembourse avec intérêt, n'exige plus cet intérêt parce que même dans Ézéchiel 18, verset 8, Dieu parle de comment doit être un homme juste. Au verset 5, on commence en disant, l'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice. Si tu sautes vers le verset 8, la parole de Dieu dit ceci, l'homme qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre. Le remboursement du prêt avec intérêt n'est pas pour les enfants de Dieu, c'est le système du monde qui exige cela. Si ton frère ou ta sœur t'emprunte de l'argent, si tu veux l'aider, n'exige plus un intérêt quelconque. À la limite, tu peux exiger que ton argent te soit remboursé comme tu lui as donné, mais n'exige pas de lui un intérêt parce que tu n'es pas une banque. Tu es aussi un enfant de Dieu comme lui. C'est ton frère ou ta sœur. S'il a un problème, aide-le sans exiger un intérêt quelconque. Tu ne peux pas vouloir tirer un avantage ou profiter du problème de ton frère ou ta sœur. Si tu le fais, il n'y a aucun amour. L'amour de Christ n'est pas en toi. Nous sommes censés manifester l'amour de Christ en nous. L'amour de Dieu nous enseigne d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. S'il a un problème, ne cherche pas à en profiter. Les enfants du monde peuvent le faire, mais pas toi qui es un enfant de Dieu en Jésus-Christ. Tu ne dois pas le faire. Tu dois être différent du système du monde. S'il arrive que ton frère ou ta sœur à qui tu as prêté de l'argent a de sérieux problèmes et que tu vois que c'est vrai qu'il a des problèmes, rappelle-toi que s'il a un problème, toi aussi tu peux en avoir. Rappelez-vous que toute la richesse appartient à Dieu. Même si c'est toi qui es en possession de cet argent, la parole de Dieu dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Toi qui es en train de m'écouter, s'il y a des gens qui te doivent de l'argent et si tu ne comptes pas sur cet argent pour te nourrir ou pour te faire vivre, si ton frère ou ta sœur ne peut pas te rembourser parce qu'il a ou elle a des difficultés, libère-le de cette dette. J'ai déjà vu des gens qui fuient même l'église, ils n'arrivent même plus à fréquenter l'église à cause des dettes. Tu peux même perdre une âme de Jésus à cause des dettes. Si tu es dans une église et que Dieu t'a béni avec beaucoup de moyens, si tu as aidé une personne en lui prêtant de l'argent, ne continue pas à lui mettre de la pression parce que toi, Dieu t'a béni et lui, il est encore dans des problèmes financiers. Personne ne choisit être dans la position des problèmes. Rappelle-toi que Dieu t'a béni. Bénis-le à ton tour en lui remettant sa dette, en le libérant de son fardeau. Si cela peut l'aider à survivre, bénis-le car Dieu t'a aussi béni. C'est ici que nous terminons notre enseignement sur comment gérer nos bénédictions. J'espère que vous avez appris quelque chose, que vous avez également pu prendre note et que vous avez été délivrés. Je pense réellement que nous aurons beaucoup de témoignages de la part de ceux qui ont été délivrés. Que Jésus vous bénisse. Passez une bonne journée.